Bonjour à vous tous. Je suis assise ici maintenant pour envoyer un message. Je voudrais commencer d'abord, je voudrais d'abord que vous compreniez que notre pays est vraiment en problème. Et ce n'est pas que c'est le pays, les Camerounais. Les Camerounais maintenant sont vraiment, je ne sais pas, ils sont dans des problèmes. Problèmes de mentalité. La mentalité est très basse. De telle enseigne que, à présent, j'ai compris que même quand on parle de mentalité basse, ce n'est pas nécessairement que les gens ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas nécessairement ça parce que bien sûr que ça joue aussi beaucoup parce que la majorité quand même, sur tout domaine, on prend toujours la majorité. Donc la majorité des personnes qui font la vraie barbarie, on va trouver que la majorité, n'ont pas, pour ça une réalité, la majorité n'ont pas fait le premier cycle, n'ont pas fini le premier cycle. C'est une réalité, la majorité. Et donc, je n'ai pas beaucoup parlé sur cette vidéo parce que c'est un message que je voudrais envoyer tout de suite. Et je prie, vous tous, tout le monde qui me regarde maintenant, toi qui me regarde, s'il vous plaît, partage ce message. Il faut que ce message pénètre dans la mémoire de tout Camerounais. Pas partant de mon mur. Une parenthèse, je suis novice au YouTube camerounais. Donc, c'est toi qui est en train de me regarder maintenant, qui va partager. Envoie même aux Camerounais qui sont les anciens. Donc, les Camerounais qui sont là, la diaspora, parce que moi, je ne suis pas ni membre de la diaspora camère, donc du pays, ni vraiment je ne suis pas de la diaspora, je suis seulement venue pendant le truc qu'on connaît tous là. Et donc pas longtemps, je suis venue pendant la campagne électorale. Vous avez compris, non? Donc je n'ai même pas encore, je suis encore à temps fil, légèrement déjà 4 mois, un peu plus déjà maintenant. Donc je suis encore novice. C'est pour vous dire que toi qui écoutes le message que je vais envoyer là, il faut l'envoyer partout. Il faut que tout le monde comprenne ce message. Si ça peut aider, parce que la situation que le pays est maintenant, tout ce qui peut aider, chacun doit se débrouiller à faire tout ce qui peut aider, même si ce n'est qu'un petit peu comme ça. Donc maintenant, toi qui me regardes, ouvre tes oreilles. Je vais parler maintenant. Bienfait de l'instruction. C'est une récitation, ce ne sont pas mes paroles. Bienfait de l'instruction. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je vais aller au ralenti pour que vous puissiez comprendre les mots de cette récitation qui peuvent aider, donc qui peuvent réveiller, réveiller les gens, certains qui ne sont pas dans la catégorie de cette récitation, certains qui sont dedans ou qui ne sont pas dedans, quand même ça va aider. Donc, je recommence lentement jusqu'à la fin. Bienfait de l'instruction. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, ne savent même pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec ses doigts épelle contient sur chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donne au petit enfant, donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour que l'enfant puisse vous suivre. Victor Hugo. C'est une récitation de Victor Hugo. C'est une simple récitation, mais ça dit beaucoup. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe au Cameroun, vraiment, il y a l'ignorance dedans. Il y a l'ignorance. Croyez-le ou pas, il y a l'ignorance. Je ne vois pas comment, après les élections, au lieu que les Camerounais gardent le calme et embrassent le gagnant, pour pouvoir faire un Cameroun bon, pour pouvoir faire ce qui n'a pas été accompli, donc comme les routes. Hein? C'est ça, après les élections, il fallait cette paix pour pouvoir réfléchir sur le problème des anglophones. Comment faire pour être en amour avec nos frères les anglos? Comment faire pour nettoyer leur cœur, les cœurs blessés? Comment faire? Comment faire pour voir la situation de la santé qui est nécessaire? Comment faire? Comment faire pour voir l'école? Comment faire pour voir ceci? Comment faire pour voir cela? Mais, n'oubliez pas, ce qui est primordial, c'est le truc d'abord nécessaire. C'est là que vous risquez de faire l'erreur. Ce que vous devrez demander au président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, c'est quoi? C'est d'abord ce qui est nécessaire. Parce que Rome n'était pas construite en un jour. Les États-Unis n'étaient pas construits en 100 ans. Non, non. Et pour qu'un pays soit construit, il faut d'abord que la mentalité voie clair dans la mentalité des citoyens. Parce que quand la mentalité des citoyens ne voit pas clair, vous comprenez, non? Le pays ne peut pas progresser. Voilà l'exemple. Depuis quelques semaines, que le président de la République, le nouveau président a été élu. Il a porté serment. Qu'est-ce que les Camerounais? Qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt entré dans le désordre. Ça n'apporte pas la paix. Le désordre ne peut pas apporter la paix. Les gens qui sont en train de croire que c'est dans tout ça que la paix va sortir, mes frères et sœurs, je vous dis que ce n'est pas dans tout cela que ça va sortir. Quand vous lisez l'histoire, je parle de l'histoire complète des États-Unis, vous allez voir qu'il y a eu ceci, cela, tout ça. C'est tout simplement parce que les esclaves étaient venus d'Afrique. Et il y a eu le boucan, il y a eu ceci, mais dès que la constitution était en place, même s'il y a quoi ou quoi, je vais dire qu'il n'y a presque rien. Parce que par an, quand vous voyez le nombre de dégâts qui se passent aux États-Unis, mais comprenons, hein,
Comprenez qu'il y a plus de 300 millions de personnes. Et quand vous comparez cela aux dégâts qui se passent dans un petit pays de 20 millions, qui n'atteint même pas certains États des États-Unis. Donc, il n'atteint, bon, État, c'est comme province. C'est comme légion, donc il n'atteint même pas État. À un État. Rien que 20 millions de personnes. Quand on compare les dégâts qui se passent, et si on multiplie, on fait un peu la multiplication pour voir que si vraiment 300 millions de personnes par an, il y a tel nombre de dégâts, et 20 millions de personnes, il y a tel nombre, donc par an, ça va donner combien? Vous verrez que le taux du Cameroun est trop élevé. Non seulement du Cameroun, mais je parle parce que nous sommes tous Camerounais. Le taux d'Afrique est trop élevé. Cameroun, en particulier, c'est très élevé. Vous comprenez, non? Mais les gens se basent seulement parce que il y a ceci, bon. Oh, on a dit qu'aux États-Unis, il y a eu telle chose. N'oubliez pas que les États-Unis annoncent tout. J'ai dit tout, même jusqu'à la fourmi, même jusqu'au chien. Vous comprenez? Même jusqu'au chien. J'ai dit le chien. Si un chien est malade, vous allez entendre, non? Quand un chien est gravement malade, vous allez entendre. Si un chien est malade, vous allez entendre. Donc, l'annonce, c'est pour tout. Mais voyons qu'en Afrique, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas tout que les Africains annoncent. Mais s'il faut voir la gaffe qui se passe, s'il y avait des annonces, c'est que c'est pire. S'il y avait des annonces. C'est l'anthropophagie, c'est le côté sorcellerie, hein? C'est le côté ceci, c'est le côté cela, c'est le côté cela. C'est le côté pauvreté, c'est le côté du disrespect. J'appelle cela en anglais disrespect. Dans le côté où les gens, rien que le disrespect, ça finit même les vies. Rien que le disrespect, parce que déjà, si quelqu'un est malade, toi l'infirmier, tu ne donnes pas un bon soin. D'abord, non seulement tu as fait on appelle ça en français, non seulement tu as maltraité le malade, hein? Tu as disrespecté le malade. Donc quand on voit tout ça, je vous dis la vérité que le taux du Cameroun est très haut. Rien que sur 20 millions de personnes, avec tout ce qui se passe, donc c'est trop élevé. Si on pouvait diviser 300 millions de personnes des États-Unis par 20 millions et on voit le taux, on va voir que, et on voit le taux aussi des gaffes là-bas et le taux des gaffes aux États-Unis, vous verrez que le Cameroun, le taux est trop, très haut, je vous dis la vérité. Ce qui fait que il n'y a rien qui peut sauver le Cameroun. Plus que l'amour. C'est une réalité. Plus que l'amour, au moment où le Cameroun est maintenant, il faut l'amour. Parce que quand il y a amour, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, sans discrimination. Le cœur aura l'amabilité de chercher à s'entendre. Il n'y aura pas de division. Vous comprenez, non? Il n'y aura pas de division. Mais le fait que maintenant, c'est déjà, les trucs des élections sont passés, et maintenant, le mauvais ne fait que s'augmenter. Les noms, les tontinards, les sardinards, anti-tontinards, anti-sardinards, les bamileke, les boulous, les bêtis. Je n'entends même plus beaucoup les bêtis, j'entends même seulement les boulous. Tous les bêtis maintenant sont devenus que les boulous. J'entends maintenant seulement les boulous, les boulous. Vraiment, quelle est cette discrimination? Quelle est cette discrimination entre nous? Quelle est cette discrimination? Tantôt je suis boulou, mais je ne suis pas de tel coin. Pardon, je suis boulou.
Hein? Je suis pour le Smaboulou de tel endroit. Je ne veux pas prononcer les noms parce qu'il ne veut pas toucher les personnes. Je suis de tel coin. Vous voyez un peu la destination qui part jusque dans les villages. Hein? Ou tu es Camerounais, ou tu n'es pas. C'est-à-dire, que tu sois Boulou, que tu sois Bakweri, que tu sois Bayangi, que tu sois Bali, donc du nord-ouest, hein? Que tu sois Mankon du nord-ouest, que tu sois de Kumbo, c'est un Cameroun. Pourquoi mettre cette division? Hein? S'il y avait vraiment l'amour chez vos amis, mes frères et sœurs, après les élections, il fallait l'entendre. Tout le monde doit se calmer. Parce que les grands bruits que vous faites, hein, les grands bruits, toute la casse là, ce n'est pas ça qui va aider. Ça ne va pas aider. On n'arrange pas un truc mauvais par un truc mauvais. On ne corrige pas une faute par une faute. S'il y a faute, on corrige par une vérité. Donc, bon, vous voyez, on corrige les fautes, tu corriges une faute par quelque chose qui est bien. Mais déjà, quand il faut corriger la faute par ce qui n'est pas bien, hein? Et corriger la faute à ce point, c'est-à-dire, voilà. Le Cameroun a besoin de tel truc. Hein? Réfléchissez, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Gardons le calme. Pour laisser la tête du président à réfléchir bien sur ce qu'il faut, sur ce qui manque. Vous comprenez? Mais quand il y a le désordre, tout ça, il va réfléchir sur quoi et laisser quoi? Dites-moi. Il va réfléchir sur les tontinards, sur les sardinards, sur les anti-tontinards et les anti-sardinards. Il va réfléchir sur quoi? Non, dites-moi. Hein? Il va réfléchir sur le sabotage. Parce que tout ça, n'est-ce pas? On sabote notre pays pour rien. On sabote notre pays pour rien. Le seul problème que le pays a maintenant de dur et fort, je ne parle pas des infrastructures. Quand les mots déjà il y a déjà les infrastructures. Hein? Donc, bon, c'était un pour rire. Sinon, que je ne parle pas des infrastructures. Ce que j'appelle comme ça, je vous en prie. Ce n'est pas de cela que je parle. Dans le domaine français, va dépasser. Hein? Donc, ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas des infrastructures. Voilà, j'ai quand même fait. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous comprenez? Non. Je parle maintenant du domaine paix. Le problème des Anglos. Le problème des Anglos. La paix doit commencer par là. Et vous, les anti-tontina et anti-sardina et les tontina et les sardina. Ce que vous faites là, ça sert à quoi? Ça n'aide pas ces gens parce que vous brouillez la mémoire du président. Il va maintenant réfléchir que sur ce problème ou bien il va maintenant réfléchir sur tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez un peu, ce n'est pas bien de surménager la tête d'une personne. Que ça soit n'importe qui, le surménagement n'est pas bon. Il va réfléchir que sur quel domaine? Une réalité. Donc c'est mieux si vraiment tout Camerounais peut arrêter la haine. Arrêter la haine pour commencer à arrêter la jalousie. Arrêter la haine. Présenter l'amour. Arrêter la division. Je suis tel, je suis tel, je suis de tel coin, je suis de tel coin. Si le Camerounais peut arrêter tout ça. Si chacun, c'est là que je dis que ça émane d'abord de la mentalité de tout un chacun.
Si chacun dans sa mentalité peut d'abord arrêter cela, vous verrez que je vous dis la vérité que au moment où je parle là, que si chacun peut se dire, oh non, vraiment, pourquoi tous ces désordres? Pourquoi mon pays? Pourquoi tous ces désordres? Et chacun se met que dans l'amour dont efface le désordre là. Donc demain, on ne voit plus la diaspora lancer des trucs un genre. Je dis des trucs un genre parce que je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer. Quand je dis un genre, c'est vraiment un genre. Donc les trucs d'autres même dramatisants. Hein? Les trucs qui dramatisent les situations. Vous comprenez, non? Les situations sont là. Il faut dramatiser. Il faut augmenter. Il faut exagérer. Il faut faire ceci. Voilà déjà les perruques des femmes qui sautent déjà de leur tête. Quelle est cette barbarie? Vous avez entendu dans quel pays? Comme je disais là, tout ce qui est de mauvais commence toujours au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Quel pays vous avez vu la perruque d'une femme que quelqu'un a enlevée? Hein? Les lois doivent vraiment être renforcées au pays. Voilà que vous quittez du pays et vous partez souiller le pays dehors parce que quand une réalité, je n'ai même plus caché le mot là, quand un blanc, qu'il soit pauvre ou riche, quand un blanc voit un être humain arracher la perruque de la tête d'une femme, on dit quoi? Oh là là, les singes. C'est tout. Une vérité, c'est ça. C'est ce qu'ils vont dire. Je ne peux plus, vraiment, je ne peux pas avaler le mot pour dire les blancs. Il n'y a plus à dire que les whites. Non. C'est une réalité. Parce que, quoi? Je sors ici dehors, je sors ici dehors, j'ai ma perruque, quelqu'un arrache. C'est même pas moi qui va me plaindre. La prochaine personne qui est à côté, du coup, va appeler 911, elle appelle d'abord la police. Et c'est partant de là d'abord que tout commence. C'est pas moi qui va appeler. Le plus proche voisin, que ce soit le voisin ou un passant qui voit, tu arraches que je... Oh non, du coup, papa, on appelle. C'est déjà le début des problèmes. Vous voyez? Est-ce qu'il faut que nous partons partout, montrer nos... Je vais un peu parler en patois. Montrer nos anus. Donc, j'ai traduit le patois en français. Hein? Montrer nos anus dehors. Parce que là, c'est vraiment montrer son intérieur dehors. Arracher la perruque d'une femme. Sans vraie cause, et même s'il y a cause, tu ne fais pas la police. Vous qui faites ça, vous ne faites pas la police personnelle, vous n'êtes pas des policiers. Même si cette femme t'a fait quoi? Hein? Fallait te plaindre. Si c'est un truc légal, tu te plains. Tu te plains. Parce que même ton épouse, ton amie, ta copine, dans votre chambre, elle met sa perruque et tu retires, tu jettes par terre. Mais comment? Ce ne sont pas des trucs à tolérer, une réalité. Quand vous faites les choses comme ça, quand vous faites des trucs comme ça, et c'est ce pareil truc, parce que, bon, vous dites que vous êtes en France. Si, parce que vous êtes en France, parce que vous êtes où que ce soit, bref, parce que vous êtes en Europe, parce que vous êtes en Europe, quand vous faites un truc comme ça, je parle parce que c'est comme ça que les problèmes, les gens se cherchent les problèmes. Qui fait les trucs comme ça? Bon, quand l'autorité du pays voit, ça énerve l'autorité qui est de bonne humeur parce que il y a aussi les brebis galeux. Parmi l'autorité camerounaise comme l'autorité de tout pays. Comprenez? L'autorité camerounaise, l'autorité des États-Unis, l'autorité nigérienne, il y a les brebis galeux partout. Vous comprenez, non? Donc, quand ceux qui sont vraiment directs, les brebis, majorité ne sont pas galeux. Quand ils ont vu, quand ils voient que la perruque d'une femme est... on arrache la perruque d'une femme. Sans une vraie cause. Même s'il y a cause, on ne s'est pas plaint.
On ne s'est pas plaint. On arrache. Vous voyez? Vous placez l'autorité du pays là où bon, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Bon, parce que bon, tu n'es pas au pays, ils ne peuvent rien. Et ça va vous faire mal si l'autorité vous calcule que bon, en tout cas, il n'est pas au pays, mais le jour qu'il va venir ou elle va venir. C'est là que j'ai dit que c'est vous, par le problème, vous ne faites qu'augmenter les problèmes. Vous comprenez ce que je vous dis là? Parce que déjà, un jour, tu quittes pas au pays. Maintenant, ce problème se soulève. Oh, je suis pas... Bon, ça sera... bon, vous êtes parti au pays, vous ignorez que le jour que vous avez enlevé la perruque de cette femme, le mal, les saumons que vous l'avez blessé ce jour, ça l'a fait mal. Non seulement à elle, à toutes les femmes, à tous les hommes qui étaient là-bas, ils ne sont pas contents. Parce que si c'est leur femme, si c'est leur copine, si c'est leur mère, si c'est leur... Vous voyez un peu. Tout ça, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Même si vous aviez le piège dit, le doctorat, je vais dire que le doctorat là, c'est un doctorat, vraiment, je ne suis pas sûre de la source. Hein. Je ne suis pas sûre. Parce que quelqu'un qui a une bonne mentalité d'abord, ça ne demande même pas un certificat. Hein. Donc ça ne demande pas un diplôme. Ça commence d'abord par l'éducation de base. L'éducation de base dépasse tout ça. Le diplôme, tout ça, ça vient après. L'éducation de base. Il y a les gens qui ne peuvent pas faire les trucs comme ça et qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Donc c'est la bonne éducation de base. Quelqu'un sait que non, si je fais tel truc, ce n'est pas bon. Vous permettez à faire des trucs comme ça. C'est pour cela que vraiment j'ai apporté cette récitation pour éclaircir que vraiment c'est l'éducation de base. Et je répète, bienfait de l'instruction. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école, ne savent pas lire et signent d'une croix. Vous avez compris, non? L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec ses doigts épais contient sur chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire comme le soleil, doucement à cette humble lueur. Donc, au petit enfant, donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. Victor Hugo, ce ne sont pas mes mots. Mais je voudrais vous dire que là, c'est une récitation qui est basée aux parents, pour que les parents puissent envoyer les enfants à l'école, n'est-ce pas? Pour que les enfants partent apprendre cet alphabet, dans l'alphabet que nous connaissons, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, mes frères et sœurs, ça ne doit pas limiter seulement aux enfants. Ça ne doit pas limiter seulement aux enfants. Ça ne doit pas limiter seulement à l'école. L'éducation de base. Même la base que vos parents vous ont donnée et que vous aviez oublié ou effacé. Parce que je ne pense pas que vos parents vous ont un seul jour, chuchoté à l'oreille d'être mine, donc d'être sauvage. Je ne pense pas qu'ils vous ont un seul jour dit il faut être sauvage. Si la femme te gêne, tu tapes. La femme te dérange, tu enlèves sa perruque, tu jettes. Il faut faire. Je ne pense pas qu'un parent va dire ça. Donc je vous en prie. Renouvelez vos esprits. Souvenez-vous des conseils que vos parents vous ont donnés quand vous étiez petit enfant là. Que vous partiez à l'école ou pas, souvenez-vous. Souvenez-vous et embrassez ce conseil. Parce que c'est des conseils que quand on est enfant, on pense que les parents bavardent. Non, ils babardent. Les parents, ils babardent. C'est quoi même? Non. C'est beaucoup. C'est quelque chose. C'est quelque chose.
je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, arrêtez le comportement barbare. Aimons-nous les uns les autres pour faire le bon Cameroun. Un bon pays puissant ne peut pas se passer dans le désordre, ne peut pas arriver dans le désordre. Le Cameroun que nous souhaitons, le bonheur du Cameroun ne viendra pas dans un désordre comme ça. Non, c'est la barbarie partout. Hein? C'est déjà partout parce que c'est tout le monde qui est lancé dans ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais les gens le vivent. Et les gens le font. C'est pas bon. C'est tout ce que je voulais dire dans ce message. Cherchez cette récitation-là. Lisez mot à mot. Et écoutez ce qu'elle dit. Je répète. Bienfait de l'instruction. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Ne savent pas lire les signes d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'eau, vous comprenez? L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. La chapelle dont l'église qu'on parle. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc tout petit enfant, donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. Ce petit enfant, c'est vous-même. Tenez votre lampe. Votre lampe doit briller. Tenez votre lampe. Et le pétrole de votre lampe, c'est vous. Le pétrole de ta lampe, c'est toi-même. C'est toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je dis bien, je répète. Je me répète. Le pétrole de ta lampe, c'est toi. C'est toi. Tu es le pétrole de ta lampe. Si tu veux qu'elle éclaire, si tu veux qu'elle brille, le pétrole, c'est toi-même. Rends-la brillante. Rends ta lampe brillante. Rends ta lampe brillante. Rendons le Cameroun un pays d'amour et non un pays de haine. Retirons ces mots, ces noms corses appelés tel par tribu, pardon, retirons tout ça et voyons comment le Cameroun va changer. Vous avez compris ce que je vous dis? Quand on laisse notre président, quand on le laisse réfléchir, c'est mieux. Mais quand nous faisons tout le désordre là, vous comprenez? Quand nous faisons tout ce désordre que nous faisons là, ça le brouille la tête. Et quand ça le brouille la tête, les qui sont perdants, ce n'est pas lui, je vais vous dire. C'est pas lui qui est perdant, comme tout président. C'est pas seulement le président pour bien. Si les Américains maintenant commencent à faire ce genre de trucs, vous croyez que le président va perdre quoi? Il ne perd pas parce que pour lui quoi? En bref, je parle en camerounais que pour lui quoi? Il ne va pas perdre. Hein? Il n'est pas perdant. Vous comprenez? Si là les maux de tête sont paracétamol là. Oui. Ici en Amérique. Si là les maux de tête sont Tylenol là. Il a ça, c'est paracétamol en d'autres mots. C'est Tylenol. C'est là, il prend. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Même si on dit qu'un macabo coûte 10 000, il paye, il mange. C'est pour dire que tout ce que vous faites, croyant que c'est sur le président, ce n'est pas sur lui. C'est sur vous-même. J'arrête mon message là et vraiment, je vous aime tous. Mes frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Je vous aime tous et je dis, love you all. Je vous aime. Merci. C'est la fin de mon message. Partagez-le si vous voulez. Merci, à bientôt.